Salut tout le monde, re-bienvenue sur le podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis-Daniel et, comme à l'habitude, Adeline et Audrey-Anne avec moi. Comment ça va les filles? Salut! Hello! Ça va Ouais. super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de me le demander. Donc, on a pris une pas pire pause de quelques semaines. On a fait ça pour séparer les deux saisons. Donc là, on revient. C'est quoi? C'est notre troisième? Là, j'ai perdu le compte. C'est Ben Troisième notre troisième. saison. Déjà. Troisième saison. Donc aujourd'hui, un épisode un peu pour introduire la nouvelle saison qui arrive. On va prendre ça assez chill, assez relax. Pas des gros sujets de discussion, pas des gros débats, ben, quoique ça peut toujours déborder. Mais on va parler un peu de manière générale de qu'est-ce qu'on a lu cet été, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on voit pour le futur, pour le podcast et tout ça. Donc très, très chill. On va faire un épisode complet sur un livre qu'on a lu en commun. Donc c'est The Starless Sea, La mer sans étoiles. Donc ça, on va faire un épisode complet. Ça devrait être le prochain qui va sortir. Donc ça va être intéressant. Mais aujourd'hui, c'est ça, épisode très, très relax. Donc, avez-vous lu beaucoup cet été, de votre côté? Ouais, mais je pense moi moins que Adeline. Ouais, Adeline Mais moi, a attention, l'air là. d'être très productive Moi, là, cet été. chaque livre que j'ai lu, il y a un DNF là-dedans. J'ai jamais autant de DNF, je pense, de ma vie. J'ai été sur une sorte de lancée de DNF. J'ai DNF 8 livres. Ah ouais. Tabarnouche! En 3 mois, comme environ. Oui. Ouais, Puis ouais. tu les arrêtais au tiers, aux 10 premières pages? Ah non, Yana, j'ai pas fini la première page. Ah ben là, T'as pas fini la première page! c'est pas... Oui. T'as My pas donné God. beaucoup de chance, là. Non, mais tu vois, des fois, c'était... Écoute, je les ai tous listés dans des catégories, parce qu'il y en a qui ont des raisons communes pourquoi est-ce que je les ai DNF. Il y a des raisons qui sont quand même extrêmement drôles et pas valables. Il y en a que je sais, il va falloir que je le retente, ce livre-là. Je pense que j'étais juste pas dans le mood. Mais oui, vous allez voir qu'il y a des raisons complètement irrecevables dans la liste. Ouais. Non, mais même pas Ok. finir la première page, ça, c'est quelque chose, là. C'est Ah que ouais. ça passait vraiment pas, là. Oh ouais, non, je suis pas dans le mood. J'étais Ouais. comme... non, ça me tente vraiment pas. Non, On peut se celui-là. permettre ça hein, quand on loue les livres et qu'on les achète pas. C'est Imagine vrai. si tu l'avais acheté, t'aurais fait quoi? Tu Oh l'aurais boy, continué? ben, je me serais forcée, je suppose. Ouais, c'est Je ça. pense, ouais. Elle- Ou alors je l'aurais potentiellement remis sur l'étagère et j'en Ouais, aurais c'est ça. sélectionné un autre, Ouais. 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 Ou C'est tu ça. serais dans le trou de Ouais. 8 livres. Ouais. Ouais, ça me fait penser à quelque chose. Toi, Dédé, t'achètes souvent des livres. Je pense que t'as pas vraiment... ben, tu t'en vas au Indigo, à la librairie. Puis là, Ouais. t'achètes un livre. Est-ce que tu lis la première page ou tu lis juste la quatrième de couverture ou tu regardes les avis puis tu le prends? Je lis pas du tout la première page. Ben non, ben c'est ça moi aussi je me dis. Fait Fait que non, puis je lis rarement la quatrième de couverture. Parce que je trouve Parce qu'il y que a beaucoup de t'en dis spoil. trop. Oui, exact. Hmm. Fait que je le lis pas, puis je me fie juste à ce que j'ai entendu du livre pas mal ou... OK. c'est ça. Bon. Puis toi, as-tu lu beaucoup cet été? Ben, c'est ça que je suis en train de regarder sur mon Goodreads. Si je commence à vraiment l'été, là, le 21 juin, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, seulement 6 livres. Ouais. Et ça va, je suis à 7. Ah bon, Regarde. avec 8 DNF. C'est ça. Ouais. Il y en a c'est plus qui sont passés dans tes mains, mais moins lus au complet. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben moi non plus, ça n'a pas été full productif. J'en ai peut-être 4. Ah ouais? 4 de lus Je cet pensais été. que t'en avais lu plus que ça, moi. Non, pas Il y en nécessairement. a que t'as Mais écouté en audio. Fait ben, que... je suis en train de l'écouter. C'est ça. J'en ai comme 2 en cours de route. Puis c'est ça. Puis j'ai aussi terminé un excellent jeu vidéo qui... on Ah ouais. pourra peut-être en reparler plus tard. Mais ça, je le considère quasiment comme un livre. C'était incroyable. Ok, fait que ça a pris beaucoup de Grosse temps, histoire. fait que t'as moins lu. Ben oui, c'est ça. Mais l'expérience est incroyable. Fait que, ouais, moi non plus, ça n'a pas été un gros été de lecture. Mais là, l'automne arrive, puis c'est là que je pense qu'on se reprend tous dans notre rythme. En tout cas, Mhm. moi, c'est ça que ça fait, là, souvent. C'est l'automne que j'ai envie de plus lire. Ah ouais. Donc, Dans la oui. dernière semaine, je n'ai quasiment fini un, là. Ah ouais. C'est, Bon, moi, l'été, on dirait que c'est cool, mais non, ça me le dit moins. Je me sens toujours mal, on dirait, de faire quelque chose en dedans, ou j'ai pas de beau setup comme toi dehors, peut-être, là, ou... Ben, t'en as un beau setup. Ah oui, j'en ai On un est allé sur le le visiter bord. ensemble en plus, puis je fais comme, voyons donc, elle dit que tu viens jamais lire ici, sur le bord de l'eau. Non. Lire à en Londres. public avec des inconnus, je sais pas. Et lire en public. C'est tellement gênant. Non, mais il y a trop de distractions aussi, là.
Ouais, peut-être. Moi, je sais que quand je lis quelque chose, je suis vraiment dans ma bulle, fait que Ouais. c'est rare que je vais sortir de mon livre, même si je suis au parc, sauf s'il y a un creepy qui vient me parler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu des anecdotes à nous conter de Oui, parc Jean Drapeau, tu t'en vas lire, puis là, pas au parc Jean Drapeau, là, mais oui, j'ai déjà eu un creepy qui est venu me voir quand je lisais, justement, puis il était comme... Il me parlait pas de mon livre, là, pas du tout, lui, il s'en foutait, là, mais il était comme « Hey, je me rappelle plus tôt, mais genre, je fais un cours de photographie, puis j'aimerais vraiment ça te photographier, puis je te l'enverrai la photo par après pour que t'approuves. » Là, c'était bizarre, là, j'étais comme « Non, merci, tu sais, non, je veux pas que tu me prennes en photo. » Mais c'est peut-être les comptes TikTok, là, tu sais, qui prennent en photo les gens, puis qui font des gros montages avec ça. Ils prennent en photo des inconnus dans des places. Ouais, T'as pas vu je ça? sais pas si c'était ça, mais même à Hey, t'as ça, peut-être passé à côté de quelque chose d'incroyable. peut-être, mais il y avait de l'air louche. Fait que j'étais comme non, je veux juste lire toute seule. Tu sais, je viens au parc pour lire. Là. Je Ouais. viens pas comme, je suis pas ouverte à la conversation. Là, je suis pas comme en train de croiser les regards des gens. Je suis. Ouais, quand quelqu'un lit, tu sais, c'est clairement un signal de je fais quelque chose. Genre Ben oui. vraiment, je suis en train de lire. C'est une activité où il y a écrit ne pas déranger. Puis ça, c'est pas arrivé à moi, mais cet été, j'étais dans un parc justement, puis il y avait une fille au loin qui lisait seule sur sa couverture. Puis il y a un creepy qui est allé la voir, s'est assis sur sa couverture, commençait à lui parler. Oui, oui. Moi, je regardais ça de loin parce que le creepy il est venu me voir aussi par après, mais je l'ai retourné de bord assez vite. Puis je regardais ce qui se passait parce que j'étais prête, là. J'étais comme, j'appelle le 911 si jamais il est trop intense. Fait que là, il s'était assis à côté d'elle. Fait que la fille, tout de suite, elle commence à ranger ses affaires, s'en va. J'étais comme, bon, il a gâché la journée de la fille au parc, il voulait juste lire tranquille. J'étais frustrée. Ah ouais. C'est weird. Donc c'est pour ça que moi, je vais pas lire dehors dans les espaces publics. T'as peur que les creepy viennent te voir. Ben oui, c'est ça. Ou de te transformer en creepy. C'est ça. Je te vois bien, elle dit aller voir chaque personne. Est-ce que t'as lu Brandon? Ah ouais, T'as lu c'est Brandon? ça. Alors, je pourrais aller puis faire la promotion de notre podcast. De toutes les gens qui lisent, je donne une petite carte, là. Tiens, vous irez écouter ça après. Ça pourrait être... Imagine, ma faut que tu spots quelqu'un qui a lu un livre dont on a parlé. Ouais. Ah oui. Comme, hey, on a fait la revue de ce Là, livre-là. t'écris le numéro de l'épisode sur ton petit Ouais. papier. Ben oui. On va Ouais. se faire blacklister en 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Puis sinon, c'est quoi les livres que t'as lus, Dédé? Qui pourraient être petite mention honorable de Je vais vous mettons, dire ça. ta meilleure Ben, lecture ou... Comme à mon habitude, l'été, j'ai lu de la romance. Ah oui, du Euh, Emily. Du Emily Henry, oui. Je voulais lire aussi Abby Jiménez, mais Mhm. ça a juste pas donné, en fait. Les livres étaient plus chers que ceux de Emily Henry. Fait que j'ai lu 2 d'elle, People We Meet on Vacation et Funny Story. Puis là, il me semble que quand j'ai regardé ton Goodreads, t'avais pas donné une bonne note. Il y en a un qui a À pas un une des très deux. bonne note. Ouais, c'est Emily. People We Meet on Vacation. Ouais, mais je pense que ce que j'aime moins de cette autrice-là, c'est que souvent dans ses histoires, il y a des va-et-vient avec ce qui s'est passé dans le passé et l'histoire présente. Puis à chaque fois qu'on retourne dans le passé, c'est pas intéressant. Mais c'est moins prenant. Tu veux savoir ce qui se passe dans l'histoire présente parce que c'est là qu'il y a la tension, c'est là qu'il y a la romance. Fait qu'à chaque fois que c'est un dans le passé, c'est moins bon. Fait que ça en était un. People We Meet on Vacation, qui en avait beaucoup de ça. Puis il se passait rien. C'était juste, je vous le conseille pas. Mais Funny Story, c'était très bon. Puis ça, il y avait pas de back and forth. C'était une histoire tout au long. Puis je l'ai apprécié pas mal égal à celui que j'ai plus aimé d'elle, qui est Book Lovers. Ça va être ma question. Ouais, c'est 2 équivalents, je dirais. J'ai bien aimé. OK. Parce que oui, on compte faire aussi un épisode sur Emily Henry. Ouais, parce moi que là, et vous... Adeline. Et moi, va falloir s'y mettre. Est-ce que vous l'avez déjà lu ou c'est juste sur votre Non. liste, là? Non, il est sur ma liste. Non, sur ma liste. Ben, moi, je voulais le pick-up dans l'été. Ouais. Mais oublie ça. Prendre du Emily Henry à la bibliothèque à l'été, c'est impossible. Ah, on est encore l'été, hein? Techniquement, là, on enregistre le 8 Ouais, septembre. C'est vrai. Il nous reste encore quelques... Mais semaines et demie. j'étais vraiment impressionnée parce qu'il y avait, je pense, pour Book Lover, si je dis pas de bêtises, il y a une 15aine de copies qui circulent. Ok. Elles étaient toutes constamment empruntées. Après, Ah je ouais. pouvais la réserver. Mhm.
Ce que j'ai pas fait parce que j'étais comme, oh, j'étais comme, oh, à la fin du mois d'août, ça va se libérer. Puis ça s'est pas libéré, j'étais comme, ok, ben là, je vais réserver parce que vu qu'on veut faire cet épisode-là, faut quand même que je sois prête. Ouais. Mais je me demande à quel point ça va être autant pris aussi pendant le restant de l'année. Mais justement, je me suis posé la question, je pense que je regarderai un œil pour voir Ouais. si je fais pas mon stock de romances en Mhm. hiver. Comme ça, au moins, c'est plus facile à lire. C'est ça. Fait que Ouais. je me demande, c'est ça, je me demande à quel point les gens ils font comme moi que l'été c'est de la romance. Mais je pense qu'elle a quand même beaucoup. Honnêtement, je pense que c'est la vibe générale. Là. Puis elle doit sortir, parce qu'elle a sorti un livre là, récemment. Oui, son dernier c'est non, je me rappelle plus du titre. Est-ce qu'elle le sort en été ou juste avant l'été? Non, je crois qu'il sort en septembre, si je dis En pas de bêtises. septembre? Je crois qu'il y a une sortie d'elle, ou alors je confonds avec Abby Jiménez, mais il y a une romance qui sort en Mais septembre. je pense que Emily Henry elle les sort justement avril-mai là. Parce que me semble qu'elle est très, très associée à la lecture d'été. Là. Je sais pas, tu sais, j'ai cette impression. Là. C'est peut-être Dédé là, qui me déteint. Ouais, c'est ça. C'est mon ma seule brainwash. ressource, ma seule référence. Mais je pense qu'elle les sort vraiment proche de l'été justement. OK. Donc, Emily Henry, ça va être aussi à regarder. On va sortir un épisode là-dessus un jour. Donc, à venir, on va le lire, on va en parler pour voir si c'est bon ou pas, cette Mhm. histoire-là. Et toi, Adeline, en as-tu d'autres? As-tu un livre que tu as lu cet été que tu as Oui, alors attendez-moi, apprécié ou des que tu vraiment je pas les ai aimé? classés. Même mes DNF, je les ai classés. Je suis organisée Oh. aujourd'hui. Ouais. C'est juste que j'étais en train de regarder si un livre allait sortir, j'ai perdu ma page. Donnez-moi 2 secondes. Moi j'ai eu 2 livres 4 étoiles quand même cet été. OK. Oh, c'est bon ça? Ouais. C'est pas les Emily Henry. Non. Mais je peux te laisser aller avec tes livres, Adeline. On Mais reviendra. j'ai lu 3 livres que j'estime des livres BookTok. OK. Je peux commencer avec ceux-là. Que J'ai t'as lu pas Babel. que t'as pas DNF. Que j'ai non, j'ai lu jusqu'à la fin. Ouais. celui-là. Babel, Mais tu considères que début c'est d'été, TikTok? bah, je trouve parce que je l'ai beaucoup vu passer sur Moi aussi, je le TikTok. mettrais dans BookTok. Ben Ouais. Mhm. je sais pas si présentement il l'est encore, mais dans le temps que j'étais sur TikTok, c'était Ouais, toujours là. je me dis que si je connais un livre ou si je me fais marteler un livre sur l'application, je le classe un peu dans la catégorie BookTok. OK. Mhm. Mais j'ai lu lui, j'ai lu Fifth Seasons, qui Ouais. aussi que je considère BookTok, Ouais. et j'ai lu, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, The Will of the Many. Wow! Enfin, Mais il me semble dans ma tête, c'est 3 grosses briques, ça, là. c'est 3 grosses briques, et oui. Oui. Oui, oui. Puis t'en as quand même lu 7, là, cet été. Non, mais parce qu'après les autres, ils sont petits. OK. Mais en fait, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas vrai, il y en a 6. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 7. J'étais comme, attends, ça donne pas mon truc, il y en a que 3 après. Ouais, si Menteuse. Ah non, de t'additionnes toutes les Starless Sea. DNF. Non, ça fait ça. 7. Si je Ok. compte de Starless Sea, Oui. OK. dont on parlera pas aujourd'hui. Non. Non. Mais pourquoi tu le compterais pas? Mais parce que j'ai oublié de mettre un espace sur mon document. Ah. Alors je voyais pas visuellement OK. la livre. Mais rapidement, Babel, j'ai bien aimé. J'y ai mis un 3,75. C'est très dense, c'est une lecture lourde, c'est une lecture lente. Je peux comprendre que t'aimes pas. Mais OK. ça va, j'ai quand même bien aimé. The Fifth Season, j'y ai mis un 4,25, ce qui est très rare, hein, que je mette Wow. des... Ouais. En haut de 4, là? Ouais. Ouais, en haut de 4, c'est très, très rare. Encore une fois, je peux comprendre que les gens n'aient pas aimé ce livre-là. Moi, je l'ai vraiment aimé par son intelligence narrative. Tu sens qu'il y a du travail. L'univers, moi, j'ai trouvé que c'est un univers très original. La structure narrative est vraiment intéressante. Et The Will of the Many, j'ai mis un 4,5. Wow. C'est vraiment un excellent 4,5? livre. C'est 4,5, ouais. incroyable. Wow. Pour moi, c'est incroyable. Ah ouais, Ouais. là, t'as vraiment trouvé ta niche, là, ça veut dire. Ouais, ben en tout cas, j'ai 3 bons livres. Est-ce que tu les classerais comme du... le genre que t'aimes, là? Ça me vient pas en tête. Dark Dark Academia. Academia. Dark Academia, Non, ouais. non, attends, c'est le genre qu'elle pense aimer. C'est pas le genre C'est qu'elle ça. aime. Ouais, c'est exact, parce qu'on n'est pas sûr de ça. Hein. Ben, The Will of the Many, j'ai vu qu'il était quand même classé Dark Academia. Mhm. Et il y a eu Je sais pas. 7,5. Ouais, mais je comprends pourquoi il est classé Dark Academia. C'est des élites de classe sociale qui vont dans une école élitiste. Mhm. Et il se passe des choses mystérieuses. Donc, tu vois, rien que ça va dans la catégorie Dark Academia. Mais par contre, je trouve pas que c'est dark. OK.
Dans le sens, normalement, Dark Academia, il y a quand même un peu des conflits moraux ou des choses un peu Il y a une lourdeur quand ambiguës. même, d'habitude. Ouais, tu sais, les thèmes sont quand même assez sombres. Pour moi, ça rentre pas dans cette catégorie-là. Mais c'est un excellent livre. J'y ai enlevé un 0,5 parce que j'ai des critères stricts. Mais honnêtement, c'est une très très bonne lecture. Je l'ai dévoré, cette lecture-là, en tout cas. Wow, ok. OK. Ben, tu vois, ça m'a fait l'ajouter à ma liste. Ben, ouais, parce que je l'avais pas. Je l'avais pas, celle-là. Puis là, vu que tu m'as dit ça, je Mais vais je peut-être... pense que tu vas aimer. ouais. Mais en fait, je pense que tous les deux, vous allez aimer. Mhm. Bon. Plus Donc, que on va- Babel. Ah, ça, tu peux pas comparer. Mhm. Parce que Babel, c'est lent. C'est vraiment lent. Elle parle beaucoup, cette dame. Mais tu sais, Euh, moi j'aime ça quand même. Hein. On mais sait de oui, Stardust Sea puis Secret History, c'est pas les plus rapides là. mais tu vois, Babel, je le comparerais à The Secret History. Genre, si j'avais trippé la vibe de Secret History, je pense que j'aurais aimé comme Babel. Ok. C'est la même structure narrative où c'est très très lent, c'est des sujets très deep. La force de l'autrice, selon moi, c'est qu'elle te fait ressentir des choses sur des sujets comme le racisme, par exemple, la discrimination. Genre, moi, j'étais indignée quand je lisais ça, alors que, ben, étant blanche, je suis pas visée par Ouais. parce que la personne est chinoise qu'on suit. Et j'étais comme indignée quand je lisais tout ça. C'est très, très lent, c'est très introspectif, mais c'est surtout que elle a fait beaucoup d'études, l'autrice. Mhm. Vraiment beaucoup, beaucoup d'études. Et elle te recrache un peu tout son savoir. Il y a des fois, elle passe devant un bâtiment, elle peut passer 2 pages à t'expliquer l'histoire du bâtiment je pense que c'est à Oxford. Ok. T'es comme, Hmm. oui, bon, blablabla. Ok, continuons. Ah, je suis allée en plus cet été. Oh! J'ai Oh, bien aimé c'est vrai. ça. Tu vas avoir la Ben ouais, ref. Ouais. ça va te plaire. Ouais. Mais The Will of Dominic, je pense que tu vas aussi aimer parce que toi, t'es quelqu'un qui aime l'action et qui aime le combat. Il y a beaucoup d'action et il y a beaucoup de combats. Ok. Mais Intéressant. est-ce que c'est... on est-tu dans le médiéval comme le classique fantastique ou c'est quoi un peu le Pour setup? moi, ben, en fait, non. J'allais dire pour moi, c'est sci-fi. C'est pas sci-fi parce que officiellement parlant, ça se passe dans un contexte, on va dire, gréco-romain. OK. Donc les gens, ils sont habillés en toge, il y a des colonnes grecques, il y Mhm. a des jeux qui ressemblent à les gladiators, etc. Mais tu vois, c'est marrant que tu poses la question parce que c'est le point 5 que j'ai retiré. Je trouve qu'on n'est pas du tout on n'est pas assez dans la culture pour s'immerger dans l'esprit gréco-romain. Moi, il y avait plein de fois que j'oubliais que j'étais dans un truc gréco-romain, même quand je me visualisais les endroits, j'étais comme hein, pourquoi il me parle de fresques? Je suis comme ah ouais, c'est vrai, c'est un temple. Mhm. Tu sais, j'oubliais un peu ce côté-là parce Ok. que sinon pour moi c'est très sci-fi. Le système de magie, c'est un système de magie mathématique qui fait voler des vaisseaux spatiaux. Ah, ok. Oh, ouais, ok, C'est un je m'attendais pas à mélange ça. genre de futurisme puis de gréco-romain Mais je ensemble. dirais pas futuriste dans le sens que c'est pas la technologie, c'est pas de la technologie avancée, mais vraiment le système de magie se base en partie sur des maths quoi. Les gens qui sont à l'école de magie entre guillemets, c'est juste des gens qui font des sciences appliquées plus quoi. Ok. Ouais. Ok. OK. Non, ça m'intrigue beaucoup. Quand Ben, t'as dit gréco-romaine puis vaisseau spatial en même temps, moi aussi, je l'ai j'ai mis hâte de sur ma voir comment liste. ça s'intègre. Ah, j'ai hâte de savoir vos avis sur ça. Ça risque d'être un Ouais. peu long, là. Lire tous Ouais. ces briques. Toi, Non, Ellie, t'as lu quoi? Ouais, ben moi j'avais fini The Sword of Kagan, Ah oui. que j'avais lu. Très très bon livre. Était un peu lent dans le premier tiers. Lent, mais on l'apprécie bien parce que c'est super bien écrit. On s'attache très vite aux personnages. À partir à la fin du premier tiers, là, il y a de l'action. Là, ça brasse. Puis, non, je le recommande. Puis c'est un livre unique, donc c'est pas une série pour des gens qui... Mais c'est quand même un gros livre. Mhm. De mémoire, 600-700 pages, si je me souviens bien. Mais c'est très, très, très bon dans la culture plus asiatique. Puis, il y a un peu de fantastique. Puis, voilà, j'ai vraiment apprécié. C'est ça, très, très Nice. bien écrit. Puis c'est très émotionnel aussi. T'as pleuré? Touchant, émouvant. Non. Est-ce que Moi, tu j'étais un tough. trouves est-ce que tu C'est- trouves que ça vaut la hype ou pas? Parce qu'on Oui, entend beaucoup parler de ce livre. oui.
Est-ce que ça vaut la... J'ai pas calculé la hype était à quel point haute, mais non, ça vaut le coup de l'avoir sur son radar, puis de si l'histoire ou ce que vous voyez vous interpelle, puis ça vaut la peine d'aller creuser, puis de l'essayer au moins. Parce que comme je vous dis, c'est très bien écrit, puis l'histoire est bonne. Puis Et c'est un toi, livre, c'est pas une série. par rapport à ton appréciation de Brandon, ça se Ouais. place où, mettons, ce livre-là? Ben, clairement, c'est mieux écrit, c'est mieux fait. Brandon, ce qui est intéressant, tu sais, oui, c'est pas le meilleur auteur au niveau de la prose, c'est pas ce qui est le mieux écrit. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec ce qu'il propose, lui, mettons, par rapport à ce livre-là, c'est plus son univers de manière globale. Mhm. C'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui, pas qui te rend accro, mais qui te rend curieux de qu'est-ce qu'il va faire de plus, quelle référence qu'il va faire entre différents livres. Il y a ça aussi qui est intéressant, puis qui joue un peu dans ton appréciation globale. Parce que tu sais que le personnage, si tu l'aimes, tu dis « Ah, je vais peut-être le revoir dans un autre livre plus tard. » Ouais, c'est ça. C'est Fait plus qu'il y a ça l'œuvre aussi. complète que juste un livre. C'est ça. Mais tu sais, si on regarde les livres de manière individuelle, ben là, ça dépend lequel tu compares aussi. C'est ça. Mais ça dépend quoi. Mais tu sais, C'est mettons, je mieux vais prendre écrit. Miss... Oui, c'est ça, c'est mieux écrit. Mais mettons, Miss Bourne, j'ai l'impression qu'il se passait beaucoup plus de choses. Ouais. Il y avait plus d'action, ça allait un peu plus vite dans cette série-là. Fait que par rapport à Miss Bourne, tu mieux noté ou moins bien noté? Je pense que je préfère Miss Bourne. OK. Je pense que oui, parce qu'il y a plus de choses, il y a plus d'éléments. Ça vient pas chercher les mêmes choses. C'est ça. Comme... C'est peut-être un peu dur à comparer. Là. C'est ça, parce que The Sword of Kagan, c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus beau. On explore beaucoup la relation entre une mère, son fils, une mère, une femme, puis son mari, que ça se passe pas toujours bien. Puis il y a ces relations-là qui évoluent dans l'histoire aussi, en plus de l'histoire de manière globale. Donc c'est pas les mêmes points qu'on vient chercher, tandis qu'un Miss Bourne ou un Brandon, on dirait que c'est plus... Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je le vois un peu plus coloré. Il se passe un peu plus de choses, même si des fois, ça peut être longuet. Mais il y a beaucoup plus d'éléments distincts. Il y a beaucoup plus d'univers, de tout ça. Fait que c'est pas les mêmes points qu'on vient chercher. Mais si on veut quelque chose d'un peu plus d'émotionnel, de quelque chose qui est bien écrit, émotion, comprendre, mieux connaître les personnages, Sword of Kagan, très bon livre. Que je vous conseille. Je me rappelle plus si c'est un stand-alone ou s'il fait partie d'une série. Non, c'est un stand-alone. Fait que c'est un Ok. seul livre. Puis l'autrice, elle vient de sortir, il me semble, un nouveau livre récemment. Donc, moi, je l'ai mis sur ma liste, puis je vais probablement me le procurer aussi. Mais ouais, c'est un très, très, très bon livre. Puis, t'en as-tu d'autres, toi, Dédé, que tu as lu cet été? Oui, Que tu veux nous parler? mes 4 étoiles, je pourrais vous les nommer vite, vite. Le premier, c'était The Lincoln Highway, d'un auteur que j'ai déjà lu 2 autres livres de lui. Un que j'avais vraiment beaucoup aimé, un que j'avais vraiment pas beaucoup aimé. Et là, celui-là, roulement de tambour, ben, il y a 4 étoiles. Il y a pas un gros suspense. J'ai beaucoup aimé. Surtout, ben, c'est une fiction contemporaine, là, fait que c'est pas du tout de la sci-fi ou de la fantasy, du fantastique. Fait que c'est juste l'histoire d'un jeune garçon qui sort d'un centre de détention pour jeunes, vu qu'il est pas adulte. Et il y a un seul but, c'est de déménager avec son frère, d'aller chercher son plus jeune frère et de sortir de cette ville-là où il y a eu tout ce qui s'est passé et ses mauvais souvenirs. Mais le plan ne s'exécute pas vraiment parce qu'il y a 2 de ses amis dans le centre de détention qui se faufilent dans la fourgonnette avec lui et le gardien qui le ramène chez lui et qui, là, débarque dans sa vie. « Hey, on est venu avec toi, nous autres aussi! » Fait que là, mais ce qui est vraiment bon dans ce livre-là, c'est qu'on a le point de vue de chacun de ces jeunes-là et ainsi que le petit frère aussi. Puis je pense que c'est le meilleur livre écrit avec des point of view tellement uniques, tellement différents que là, tu te demandes pas qui parle. Là. Ils ont vraiment... C'est bien quand c'est comme ça. Ouais, ils ont vraiment leur personnalité unique. J'ai adoré. Même la plume, elle change, la manière que c'est rédigé. Ben, c'était vraiment bon. Puis si tu te laisses porter par l'histoire, peut-être encore une fois, comme les livres que j'aime, il y a moins d'action. C'est peut-être plus introspectif aussi, mais j'ai beaucoup aimé. Surtout à cause des point of view. Et le deuxième, 4 étoiles, c'est un livre pas rapport que j'ai acheté l'été passé quand j'étais en voyage à Old Orchard.
Genre, à chaque fois que je voyage, j'essaie d'acheter un livre dans une librairie et de la place. Et là, j'avais acheté le livre Writers and Lovers de Lily King, que j'avais jamais entendu parler. Je l'ai juste vu. Ok. Il était pas cher. J'ai lu vite en arrière. Une des rares fois que je lis en arrière parce que je savais pas c'était quoi. Et je suis partie avec. Puis là, ben, turns out que je l'ai lu cet été seulement. Ça fait 1 an que je l'avais acheté. Et c'était bon. Encore une fois, Ah une ouais? fiction contemporaine. Chanceuse quand même de Oui, tomber sur un bon mais livre de même. ça m'arrive vraiment souvent quand j'achète des livres par rapport random comme ça dans les ventes de Ok. bibliothèques. Souvent, c'est mes coups de cœur, puis ça sort de Ah nulle ouais. part. Fait que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, il y a pas d'histoire, vraiment. C'est une fille, c'est une jeune femme de 30 ans, fait que tu pouvais quand même te reconnaître un peu dans le personnage, qu'est-ce qu'elle vivait, qui est une artiste, en fait, elle est une écrivaine, puis elle a de la misère à joindre les deux bouts, elle travaille comme serveuse dans un resto, fait que c'est juste sa vie quotidienne, puis là-dedans, il y a les relations avec ses collègues, des relations avec ses parents qui vont pas tout à fait bien, puis juste de lire sa vie comme ça, c'était tellement bien écrit aussi, c'était très, très bon. Ouais. Ah, mais tant mieux. C'est T'es ça, tombé sur un bon aucune livre comme ça. péripétie, genre aucune action intense, mais c'est juste... c'est pas... Agréable à lire, Ouais, puis tu ça... te laisses aller, puis je l'ai lu comme même pas en 1 semaine. C'était vraiment bon. Waouh. Ouais. Mais Ok. tu vois, souvent, c'est le genre de livre où si t'accroches directement dans la vibe et si t'as un intérêt pour les personnages, s'il se passe pas grand-chose, c'est moins dérangeant si t'es accroché. C'est ça. C'est quand t'es pas accroché que la lecture devient Ouais. un peu plus pénible au final. Exactement. C'est ça. Quand t'as du plaisir à être dans l'histoire, c'est là que ça se lit comme de rien. Ouais. Adeline, as-tu un autre livre que tu veux mentionner? Oui, en fait, j'ai lu De Serlessi, mais ça, on en parlera, Ouais. on en parlera ensemble. Les 3 autres livres que j'ai lus rapidement, j'ai enfin lu. Si vous étiez là, vous qui nous écoutez, dans la saison 2, vous m'avez entendu parler du livre Rebecca, peut-être beaucoup trop de fois qu'il l'aurait fallu. Je l'ai enfin lu. Oh! Je l'ai enfin lu et j'ai été déçue. Voilà. Ah, shit. Ouais, alors, je pourrais en parler vraiment longtemps, mais grosso modo, moi, j'ai mis c'est comme un 3.5 parce que c'est très, très bien écrit et qu'il y a quand même des passages, c'est du génie pour moi, du génie littéraire, j'exagère peut-être un peu, mais il y a vraiment des passages, tu te dis: «Waouh, ça vient te chercher», puis par rapport à l'histoire, plein de choses que tu te dis, c'est quand même vraiment bien pensé, mais selon moi, ces passages sont beaucoup trop, Peu au présent. final. Ouais, peu présent. C'est quand même un livre de 400-500 pages, OK. et c'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un veuf, à Monte-Carlo et qui décide de se marier comme ça. Dans la semaine, il décide de se marier, donc elle va vivre dans le domaine de ce riche monsieur dont qui est veuf en fait, dont, en fait, elle va vivre dans l'ombre de son ex-femme et en fait, c'est une histoire qui a été reprise plusieurs fois en film, dont par Hitchcock. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire, c'est parce que j'avais vu le film de Hitchcock. Soit Hitchcock a trop bien fait son travail, parce qu'il y avait une pression constante dans le film que malheureusement je n'ai pas retrouvé dans le livre. OK. Elle est censée être hantée par cette ex-femme qui s'appelle donc Rebecca. Elle est censée être hantée par Rebecca. Bon, hantée, moyen quoi. Donc Pas très voilà, préoccupé, là. ouais, non, il y avait vraiment l'idée est bonne, ça se lit, mais j'ai trouvé quand même ça un peu long, ça manquait de tension, ça manquait de pour moi, ça n'a pas rempli ses promesses, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais livre. C'est très, très introspectif. C'est vraiment tu dans la tête de quelqu'un qui a pas confiance en soi et qui veut vivre aux expectations de cette Rebecca qu'elle n'a jamais connue. Donc en Mmh. fait, elle s'est projetée une image de Rebecca, qu'elle veut devenir Rebecca, mais en fait, elle a jamais connu Rebecca. Ouais. Elle savait pas du Mm. tout c'était quoi sa vie à elle. Donc c'est très, très psychologique, très introspectif. Vous savez, c'est pas ce que je préfère. Mais je regrette pas de l'avoir essayé par contre, je suis contente. Non, Cool. c'est bon. C'est Ouais. bon au moins de l'avoir fait. De toute façon, tu l'aurais lu un jour ou l'autre. Fait que... Ouais, c'est ça, je l'aurais lu un jour ou l'autre. Un autre livre dont j'avais mentionné que je voulais lire, c'était de la voleuse de livres. Oui. Ah oui, Hem, oui. Ça, ça aussi t'avais vu le film. avant. ouais, ça aussi, mais ça, c'est un pattern que je vois des films, puis j'aime les histoires, je me rends compte que c'est des livres et je vais les lire. Bon, j'étais un peu déçue, je Bah vous ouais, cacherai je veux pas. dire.
Moyen comme livre. Très moyen. Ah Ouais. ouais! J'avais Ouais, l'impression ouais, que c'est c'était moyen, le c'est gros un livre. c'est en 2.5, Il y a c'est quelques bons moments, là, mais je veux dire, j'ai pas ouais. tant apprécié moi non plus. Mouais, non, c'est pourtant, encore une fois, des promesses vraiment sympas. Puis un sujet intéressant, là, que Un moi, sujet normalement, j'aime full lire à propos de la Deuxième Guerre, puis des camps de concentration, puis ouais, Mhm. vraiment, encore une fois, j'ai un meilleur je me ra ça fait longtemps que j'ai vu le film, mais de ce que je me souviens avoir ressenti, j'ai eu une meilleure expérience avec le film Mmh. qu'avec le livre, ce qui est quand même rare. Moi, j'ai pas vu le film parce que j'ai pas assez aimé le livre. Fait qu'il faudrait peut-être que je l'écoute, finalement. Peut-être, mais en Ouais. fait, dans le livre, il y a beaucoup d'expériences, elle a vécu ça, elle a fait ci, elle a fait ça et en fait, dans le film, il y a plein de choses que tu retrouves pas parce que c'est Mmh mh. ultra condensé, en Ouais, fait. ouais. Mhm. Donc bon, un peu moyen, Ouais. mais j'ai aussi lu un de tes livres favoris, Dédé, Ouh! que j'ai beaucoup aimé, Ah oui! C'était quoi? Ready Player One. Oh! Ça, c'est un bon livre. En plus, Ouais, d'été, ça passe bien. j'ai vraiment apprécié ça. J'y allais, je vous cacherai pas, un peu à reculons parce que c'est labellisé clairement young adult, et je savais pas si je voulais lire du young adult, mais alors c'est passé crème, Ah oui, non, Mm. ça se lit, là, tu tournes les vraiment. pages, une après l'autre. Ben je l'ai écouté en audio OK. et en fait, pour vous dire, parce que normalement l'audio je fais autre chose, genre je fais du ménage ou là, j'étais littéralement assise sur mon Concentré. canapé à Concentré. écouter. Puis genre quand j'allais dormir, je l'écoutais encore. Genre je ne voulais pas arrêter Ah ouais. d'écouter ce livre-là. Non, c'est bon. Ah ouais. Très, très bon C'est quoi livre. que t'as préféré du livre? C'est-tu comme, les défis qu'il y a à faire? C'est quoi? J'ai bien aimé le fait qu'il y avait énormément de références, que je comprenais. Ouais? Tu sais, ça parle de jeux de vidéo, ça parle de pop culture, ça parle de plein de trucs et j'ai trouvé que c'était quand même savamment mélangé avec l'univers. J'ai beaucoup aimé l'univers de comme il vit dans un Une roulotte, mobil-home, genre? comme Ouais. sur les ouais, c'est ça. Puis il y avait la dualité avec les méchants, le monde, virtuel, mais en Ouais. même temps, les conflits dans le monde réel. J'ai trouvé ça très, très intelligent et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je ne lirai pas Ready Player 2, pareil qu'il est pas fou Non, et j'ai envie de rester sur cette bonne impression. il est moins bon. Ouais, tu fais Tu l'as bien. lu? Ouais. Oui, j'ai lu Ready Player 2, puis un autre livre de cet auteur-là qui est Artemis, si je me trompe pas. Ok. Les 2, ils valent moins la peine que celui-là. Ah ouais. Ah, c'est Ouais. dommage ça, quand il y a un C'est petit. Il y a dommage, un bon ouais. hit le premier, puis après ça tombe un petit peu. Après ça, c'est pas à la hauteur, ouais. Mais Mais je c'est me parce que tu le demande compares au premier ou parce qu'objectivement, il est pas si bon que ça? Ben, c'est sûr qu'il y a une certaine comparaison, mais je pense que aussi objectivement, si c'était... tu sais, Artemis, c'est un stand-alone qui est vraiment moins venu me chercher que Ready Player One. Puis le Ready Player 2, c'est un peu que l'histoire s'étire. Ça amène Ok. pas tant de plus. Ouais. parce que je me demandais, est-ce que l'auteur avait prévu de faire une duologie ou est-ce qu'il a écrit Ready Player 2 suite au succès de Ready Ouais. Player One? Moi, j'ai Il a vu que l'impression ça que c'est marchait, puis là, il dit oh, plus oh, ça oh. qui s'est passé. Peut-être. Parce que quand le Ready Player One finit, ça Ça finit. finit. Oui, oui, oui. Il y a Ouais. pas Ouais. de, «Oh!» la suite dans le Ouais, prochain sûrement que ça épisode. l'a encouragé un petit peu À à écrire continuer. le 2. Ouais, Mais tu sais, il beh, y a en pas tout de cas, j'ai film, juste là. lu Y a-tu un film? ouais, il y a un film aussi. Il y a Oui, 2 oui. films? Ah, Je du sais 2, pas non, je s'il y a le penserais pas. film du 2, mais il y a Ben, le c'est film ça. du 1 en tout Non, cas. non, mais je pense pas qu'il ait fait de film sur le 2. Tu sais, ça te montre que... Mmh. Ouais, Ouais, ça a pas bof. suivi, ouais, c'est Ouais. ça. Non, c'est ça. Mais Ok, oui, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. c'est bon. Puis Cool! moi, finalement, j'avais dit que je voulais lire du Terry Pratchett cet été. Ouais. Et j'ai finalement lu Going Postal. Très bon. Très bon. J'ai vraiment aimé ça. Ben Tout moi, ce j'ai aimé ça. que, Là, tout ce que Eldy lit, c'est très bon. Chanceux, quoi. Puis j'ai vu en plus que c'est un des livres qui a le moins de jokes. C'est plus des scènes humoristiques. On est très dans la satire, là, ce livre-là. Donc, Going Postal, juste pour remettre du contexte pour les gens qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est. C'est un escroc qui a été mis à peine de mort, à la peine de mort. Puis ça, c'est pas un spoiler, là, c'est dans les premières pages. Puis c'est comment on décrit le livre. Donc, un escroc qui s'en va à la peine de mort. Puis finalement, la personne qui est censée l'exécuter dit « Hey, on a un poste de disponible finalement pour notre centre de poste. Ça nous prendrait quelqu'un pour aller gérer la poste du village. » Donc là, finalement, il sauve de sa peine de mort. Puis il met l'escroc à la tête
de ce centre de poste-là. Donc, il va gérer des facteurs, puis il va aller porter la malle. Mais on est dans un univers, dans un contexte où il y a aussi d'autres choses après la poste qui l'aurait remplacé. Donc, ça fait un peu le lien entre l'État, Post Canada, tout ça, puis avec Internet. En tout cas, il fait un peu une satire de l'évolution industrielle, des technologies, puis tout ça. Mais c'est très bon, là. Il y a une bonne histoire qui est racontée, il y a un peu de fantastique, puis il y a des personnages qui sont vraiment drôles. C'est plus ça, là. Tu lis ça, puis t'es comme... T'aimes les personnages. Quand tu les rencontres dans l'histoire, t'es content de les voir, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire, là. C'est vraiment du monde incroyable. Très, très... C'est très drôle. C'est très drôle. Mais est-ce que c'est trop absurde comme le livre d'Adeline, là, que des gens tuent qui... Non. 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 Non, c'est un bon niveau d'absurde, je trouve. Faudrait que j'en lise plus pour me faire plus une tête de cet auteur-là. Parce que c'est comme je l'ai dit, de ce que j'ai vu, c'est pas le livre avec le plus d'humour. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup parce que normalement, il y en a pas dans les livres qu'on lit. C'est ça. Mais c'est les contextes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, j'ai aimé ça. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que c'est difficile de dire, OK, un livre qui va être drôle, c'est un peu bizarre. En même temps, c'est tellement reconnu que ça n'a pas le choix d'être bon à quelque part. Puis j'ai quand même trouvé mon compte avec ça. Puis ça m'a donné envie d'en tester d'autres. Puis je sais qu'il y a certains livres de cet auteur-là qui ont moins atteint la cible, sont un peu moins bons, un peu moins recommandés malgré tout. Mais généralement... Puis, ce qui paraît, il fait plein de références à d'autres livres. Ben, c'est juste des stand-alone, ça. C'est 40 livres, là, la série, mais c'est tous des livres stand-alone, là, qui se lisent par eux-mêmes, seuls. Puis, c'est ça. Donc, il paraît qu'il y a plein de livres qui font des références à tout plein de livres. Donc, si tu as lu la série une fois, puis tu la relis une deuxième fois, tu redécouvres les livres, tu redécouvres des jokes que tu n'avais pas compris. C'est ça. C'est pour ça que les gens ils trouvent que c'est un génie, cet homme-là. Parce que tu comprends plus de jokes après la deuxième lecture. C'est ça. Il a comme quasiment tout planifié son... Il y a beaucoup de niveaux. Ouais, c'est ça. OK. J'aurais aimé ça vous donner des exemples, mais j'ai peur de manquer ma shot. Fait que je me retiens Ton un peu. delivery sera pas parfait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est beaucoup des scénarios puis des personnages bizarres. Mm-hmm. Fait que, ouais, non. Peut-être un jour vous allez en lire et on pourra en parler. Mais on verra. C'est très... Non, j'ai été agréablement surpris. Fait que... Bah, tant mieux. C'était un essai, fait que ça... Tant mieux que ça ait marché. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Terry Pratchett. Fait que... Puis, tu sais, les gens que je rencontre qui le lisent, c'est rare les gens qui connaissent ça aussi. Dans ton cercle de connaissances, tu veux dire? Ben, les gens, mettons mes amis qui lisent ou peu importe à qui j'en parle. Tu sais, même vous, je pense que vous ne connaissiez pas. Non. Mais c'est ça. Et pourtant, il a été quand même très, très populaire. Puis souvent, il est cité comme quelqu'un qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur ou... Mais c'est parce que ça date un peu, non? Aussi, ouais. Ben, ses premiers livres datent... Je sais pas quand a été écrit son dernier, mais son premier, 1900 quelque, peut-être, là. Ouais, j'ai en tête 90, mais j'ai peut-être pas raison. C'est vieux, mais c'est pas comme si vieux. Mais c'est vieux, c'est juste assez vieux pour que... Tu sais, nous, on a commencé à lire dans les années 2000, 2005 et plus, fait qu'on n'a pas toutes ces références-là qui sont venues avant nous. Ben, je veux dire, il y a quand même du Stephen King qui sont très vieux, puis qu'on les connaît mais là, bien. ça, c'est un gros blockbuster. Ouais, non, c'est vrai. Terry Pratchett, je sais pas si c'est au même niveau, là. Non, je penserais pas. Mais il y a eu des séries quand même sur quelques-uns de ses livres. Mais c'est sûr sûr si ça a bien fonctionné. qu'il y a plein d'auteurs qui doivent être incroyables des années, genre 70, 80, qu'on connaît juste pas, tu sais. Ouais. Je pense que c'est surtout son volume de livres. Tu sais, écrire 40 livres, 41 livres, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup de livres. Donc, il y a peut-être ça aussi qui fait en sorte que tout est mémorable Peut-être. de son côté. Donc, ça. Puis c'est ça. Là, présentement, je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle Latte et légende. Ah oui! C'est vrai! C'était le livre Cozy. Ça, c'est le livre Cozy de BookTok, là. Donc, ça me fait tellement rire que tu lis ça. Oui, mais je l'écoute, là. Je l'écoute le soir, des fois avant de me coucher ou quand je suis en auto. Fait que je suis comme à moitié focus, là. Fait que l'histoire, tu sais, je la retiens pas tant que ça, parce que je l'écoute souvent à moitié. Donc, je sais même pas si je vais le considérer ça comme une lecture quand je vais l'avoir terminé, mais bon, grosso modo, c'est une troll qui arrive dans un village puis qui se part un bar de café, donc pas un café, qui vend du café, personne connaît ça, donc elle apporte la nouvelle boisson, puis là, il y a des petites compétitions, puis là, il y a quand même des joueurs autour qui se demandent qu'est-ce que c'est, puis il y a un peu de bisbee, mais je suis pas rendu si loin que ça non plus, là, mais c'est un peu ça
l'univers. Il y a aussi puis une petite love story, non, là-dedans? Ouais, je pense qu'il y en a une qui commence à... Qui se développe. qui se développe. C'est-tu avec Ben, un c'est- autre troll? C'est un autre, je pense. Un autre race de quelque chose. Fait que ouais, c'est qu'il amène du café, puis là, elle se part un café, puis là, elle a des stratégies pour elle donne des échantillons. Fait que c'est ça, c'est très cozy reading. Que c'était, C'est ça. Fait que ça, à la fin, je pense pas que tu dises c'est très bon. Non, c'est ça. m'étonnerait. C'est juste ça passe le temps. Si t'as besoin d'avoir quelque chose dans tes oreilles, puis t'as pas envie d'écouter un podcast ou quelque Ouais. chose, tu mets ça, puis ça le fait. Puis sinon, je suis à moitié de Red Rising. Ah, ça, je veux savoir ce que t'en penses. Ouais, Mais c'est ça. j'imagine première moitié du premier livre, c'est assez bon, là. C'est bon, mais c'est quand même intense. Je me souvenais pas que c'était... j'avais pas eu... dans ma tête, c'était pas si intense que ça. Intense dans quel genre? Il me semble que c'est violent. Je pensais que c'était plus young adult que ça. Ok. Tu sais, les filles, ils se font bardasser, là. Ouais. Là. Ah, ok, ouais. Ça me sonne des cloches. Ben, pas juste les filles, là, les gars aussi, mais c'est quand même... Je pensais que c'était plus... Je m'en dis Hunger Games. Hunger Games aussi, on l'avait dit que c'était quand même gore, là, puis il y avait... C'est passé des choses assez intenses aussi. Ouais. Mais c'est ça, je pensais que c'était un peu plus soft, mais non, ça reste très intense. Mais j'aime ça pour le moment. Je pense pas que c'est mon préf, nécessairement, ma lecture préférée. Tu l'avais dit. Ben, je suis rendu à moitié, là, fait que je sais pas encore, là. Non, mais je te l'avais dit. Écoute, celui-là, c'est le meilleur en plus, fait que... Moi, j'ai entendu que ça a augmenté en qualité après. Ouais, fait que- Bon, en tout cas, je suis pas d'accord avec Je ça. pense que je vais... Parce que tu sais, il y a plus que... Je pense qu'il y a 6 ou 7 livres de sortie, mais c'est quand même... Les 3 premiers livres, c'est une trilogie, puis c'est comme Ouais. une série à part entière, de ce que j'ai compris. Ça veut dire que tu peux juste lire les 3 livres, puis pas lire le reste, puis tu vas quand même avoir un début puis une fin, quelque part. Mais toi, tu les as pas lus, les 3. T'as Oui, arrêté... oui. J'ai lu les 3 premiers. Ah, c'est les 3 premiers que t'as lus, ok. Ouais. Fait que ça fait une boucle, les Ben, 3, je m'en rappelle vraiment pas assez bien. Ah, bon. Je sais pas. Je risque de les lire, les 3. Ouais. Pour, Ça pour doit le se lire faire. assez vite, tu sais, c'est pas des si gros livres. Non, ben le justement. premier, il est quand même assez court, là. Quand même assez Mhm. court. Fait que non, ça va se lire vite. Fait que je verrai. Fait que, ouais, non, c'est bon. Je trippe pas de manière extrême, mais pour l'instant, ça va. Tu sais, ça passe. Ok. Mais je suis pas, c'est mon nouveau Oui, oui, livre c'est ça. préféré. Voilà, c'est ça. Bon, ça me C'est rassure. Puis- marrant parce que je l'avais sur ma to read. Il est bas hein, sur ma to read, Mhm. mais je l'avais quand même parce que je le voyais beaucoup passer. Puis vous en aviez aussi discuté. Puis je m'étais dit, oh, peut-être pour tester la sci-fi. Bon, vous m'avez découragé. En même Non, temps, le premier c'est- est tellement court. Mais je veux dire, pourquoi t'embarquer dans le premier si après ça, il faut que tu lises les 2 autres, puis que c'est Ouais. c'est pas la Ouais. meilleure série de sci-fi qui existe, là. Ouais, il doit y avoir mieux. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu, mais de ce que je comprends, j'ai l'impression qu'il y a mieux quand même ailleurs. Ben déjà, Ready Player One, c'était mieux. Ouais. Et ça, tu l'as lu, fait que c'est bien. Ben, je pense que... Ouais, moi, c'est ça, comme je l'avais déjà dit aussi dans un épisode précédent, la série sci-fi que j'ai vraiment hâte de lire, c'est The Sun Eater, fait que le Mhm. dévoreur de soleil. Que là, on est vraiment plus dans un épique sci-fi. Ouais. Fait que Ça doit être univers très intéressant, complet. C'est que le premier livre, il Un sert peu. d'introduction au reste, là. ça. Un peu comme Dune, là. Ouais, quasiment. Fait que je pense qu'en ce moment, il y a 7 ou 8 livres. Puis quand tu regardes les reviews, c'est encore crescendo. Fait que c'est de mieux en mieux. De plus tu vas loin dans la série. Le premier est souvent mitigé par les gens, mais comme d'habitude, les gens qui continuent après sont comme « Ah ouais, c'est vraiment meilleur après. » Puis c'est ça. Fait que j'ai très hâte de lire celui-là. Mais non, je pense que je vais donner la chance là, pour l'instant à Red Rising pour lire au moins la trilogie. Fait que OK. on verra pour la suite. Puis sinon, c'est quoi vos... avez-vous des livres que vous avez hâte de lire cet automne? Attends, Avez-vous là, des moi, je vais choses vous sur votre expliquer liste? pourquoi j'ai dit NF 8 livres Ah avant oui, qu'on parle oui, du vas-y. futur. Raconte-nous. On parle du futur. Vas-y, dis-nous ça. Vide ton sac. Vous êtes prêts? Oui. J'ai dit NF 3 audiobooks à cause que la narration était atroce. Ah, ouais. Mais ça, je comprends, là. C'était atroce. Dont les 3 ont une raison commune. Ouais. Ils parlaient avec des accents Mhm. insupportables. Insupportables. Je vous donne 2 Ouais. exemples. ok. J'ai- Tu vas imiter les accents? Non, ben oui et non. Mais
Donc, pour les livres, j'ai DNF, Deux familiards de Leigh Bardugo, je sais jamais où est le D dans son nom, de Paris Library et de Power. Paris Library, je n'ai entendu parler récemment. Mais lui, ça a l'air intéressant. Je pense Ouais. que je vais le reprendre en livre. Mais alors, insupportable. À l'oral, insupportable. Déjà, premièrement, il y a plusieurs personnages. L'un des personnages... Ah ouais. Ah, c'est insupportable. Moi, C'est du j'écoute ça avec des ASMR. écouteurs. C'est Désolée dégoûtant. pour les gens qui ont des écouteurs. Je viens de faire une imitation atroce, mais... Ah, j'entendais ces bruits de bouche dès qu'elle parlait. C'est insupportable. Ah ouais. En plus de ça, c'est une Française. OK. Ok. C'est lu par une anglophone, parce que je l'ai écouté en anglais, donc c'était lu par une anglophone. J'avais un accent français d'une anglophone qui essayait de refaire l'accent français Ouais. et qui, en plus de ça, essayait de lire des noms de rues ou des noms de bâtiments en français. Je suis pas parisienne, mais je suis quand même censée savoir Montmartre, ce genre de choses-là. Je ne comprenais rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai dû mettre sur pause, j'ai écouté 8 fois, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se disait. J'ai dû aller regarder le e-book Pour savoir c'était quoi le mot. pour savoir c'était quoi le mot, puis c'était rue de je sais pas quoi. Rue de maman. Mais c'est insupportable! C'est clair. Il y avait un mot d'anglais, elle parlait personne anglophone, voilà, qui parle anglais, puis blablabla, rue de me. J'étais comme, oh! Puis en plus de ça, quand la personne parlait, la personne anglophone, la narratrice, parlait avec un faux accent français. Ouais. C'était nul. C'était vraiment Ça nul. doit être lourd, un livre complet de ça. Insupportable. Non, franchement, c'est insupportable. Et en fait, c'est la dynamique des accents. Et dans les 3 livres que je vous ai nommés, 3 fois, c'est lu avec des accents. OK. Et je ne comprends pas la nécessité de lire avec des accents. Dans Deux familiards, ça se passe en Espagne. Tous les personnages sont espagnols. Tous. Il n'y en a pas un où c'est écrit dans le livre... oh, lui, il parlait différemment, ou il avait... C'était pas mentionné. Ouais. Tous, voilà, ça se passait en Espagne. Va savoir pourquoi. Il y avait des personnages qui étaient lus tout à fait normalement, et la personnage principale, quand elle parlait, elle avait un accent espagnol. Ah ben. Après, peut-être que ça me dérange parce que l'anglais n'est pas ma langue natale, donc ça demande quand même un certain effort de concentration à écouter. Si en plus de ça, t'as une personne anglophone qui essaye de faire des accents français et espagnol, mais que sur certains personnages, je trouve que ça paraît, et je trouve que ça ne sert à rien. Non, je suis d'accord avec toi, là. C'est soit tout le monde en a un, soit personne. Mais c'est mieux personne. Tu sais, je comprendrais si ça se passe, je ne sais où, mettons au Canada, puis là, ou mettons dans Babel, par exemple. Dans Babel, l'histoire, c'est le colonialisme et ça va chercher les gens, un professeur va chercher des étudiants étrangers. Donc, tu as une personne qui est créole, tu as une française, tu as une personne chinoise et une anglaise. Là, je comprends parce que c'est mentionné que ils les ont adoptés entre guillemets jeunes pour lisser leur accent. Et en fait, ça disait quand ils parlent, par exemple la personne créole, quand elle parle, c'était à peine audible qu'elle n'est pas anglaise. Donc là, je comprends que tu veux instaurer un petit accent dans la narration. Mais quand ça se passe dans un pays, que tout le monde est natif de ce pays-là... Ça n'a pas d'intérêt. Non, bref, c'est insupportable. J'ai arrêté. Après, j'ai lu A Sorceress Comes to Call, His Majesty's Dragon et, désolée Dédé, The Clockmaker's Daughter. Ces 3, je les ai arrêtés parce que c'était vraiment pas incroyable. Ouais, c'était pas fou. Non. The Sorceress, je sais pas quoi, je n'ai jamais entendu parler. En fait, c'est l'autrice, elle est connue, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est... Ah non, c'est Kingfisher. Mais bref, elle est quand même connue, dans le sens que je sais qui c'est, puis je sais qu'elle a une sortie qui va se faire là en automne, puis j'étais curieuse. Non, c'est vraiment... OK. Très, très médiocre. Très, 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 très médiocre. Mais j'ai gardé les plus drôles pour la fin. Les 2 livres que j'ai DNF parce que je n'ai pas passé une page. J'ai fait ça 2 fois quand même, pas une, 2 fois. J'ai DNF un livre parce que j'aimais pas la mise en page. Non. Tabarnouche.
Non, mais The c'était Times New Roman, oh non! non, mais c'est bizarre, il y Wow. avait des titres, il y avait un paragraphe écrit normal comme un paragraphe et il y avait des titres entre les paragraphes, écrits en plus dans une fonte qui ressemblait à Comics en MS. Mmh. Je pense que c'est ça aussi qui m'a perturbée. Donc déjà, j'ai pas aimé la mise en page et en plus de ça, c'était écrit au tu. Première fois que je lisais un truc comme ça, donc c'était pas, je faisais ça ou Leïla faisait ça. Non, c'était tu marches, tu ouvres la porte, ton oncle te parle Ah wesh! et ça et le comics sans MS, j'étais comme: «Non, non, ça ira, merci». C'est bizarre, ça, c'est comme si Ouais. c'était toi, genre, C'est qui très faisait immersif. ouais. Ouais, très, très bizarre et l'autre livre que j'ai ça, le Ça, c'était livre quoi? s'appelle Ouais, The Spear Cut Through Water. OK. Apparemment, il est très bon. Un peu particulier, mais apparemment, il est très bon. Peut-être que je le reprendrai, parce qu'apparemment, il est bon. L'autre livre que j'ai DNF, c'est parce que j'ai rien compris en 2 pages et j'avais l'impression que c'était le type de fantasy où tout était en majuscule, dans une planète que je sais pas où je suis, dans un univers où j'ai pas compris où j'étais, avec des personnages que je savais pas qui c'était. Mmh. Vous me direz, c'est normal au bout de 2 pages de fantasy, mais je sentais que ce livre allait être compliqué pour rien. Donc j'ai dit: «Non, non, j'ai pas du tout envie de réfléchir C'était quoi ça? de réfléchir à ça». C'était The Left Hand of Darkness OK. et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que j'ai dit DNF un livre à cause du tu et j'ai dit DNF l'autre livre à cause que le système me semblait beaucoup trop complexe. Le livre que je lis après ça, c'est The Fifth Seasons. The Mmh. Fifth Season, j'ouvre la première page, je suis contente, c'est écrit au tu. Ah Ah ouais. ouais! Il y a un point of view qui est écrit au-dessus et croyez-moi quand je vous dis que The Fifth Season, il faut s'accrocher. Tu ne comprends rien à la première moitié du livre. Mais ça, tu Et ça l'as vaut la peine? persévéré. Ouais, lui, j'ai persévéré. Me demandez pas pourquoi lui, j'ai persévéré et pas un autre, mais je trouve ça ironique que j'ai DNF 2 livres pour 2 Ouais, raisons que j'ai retrouvées Ouais, dans un c'est ça. autre. dans un autre que j'ai bien Mais aimé au peut-être final. parce que c'est un titre peut-être un peu plus connu. Je pense Tu t'es aussi. dit: «Je Ouais, ouais. continue parce que, je sais que ça devrait être bon». C'est ça. Mais ouais, non, je comprends les gens qui ont lu The Fifth Season et qui disent: «C'est pas pour moi» ou qui ont DNF. Je les comprends parce que Ouais. c'est vraiment pas simple. Mhm. OK. Voilà. Quand même. Tout qu'il y a un été de lecture. Oui, moi, oui, je me suis c'est libérateur, hein, vous savez, de DNF, des livres. Oui, c'est Ouais. sûr. Je suis comme: «OK, bye, non, au suivant». Ouais, c'est ça. Là, tu sais que t'es capable de le faire. Donc là, la prochaine fois, ça va être facile. Tu vas juste pouvoir lire des bons livres, finalement, là, si tu fais ça. Peut-être. Espérons, Oh. espérons. Ouais. Mais je te laisse, du coup, parler de peut-être nos prochains livres pour, cet Ben automne. oui, avez-vous... est-ce qu'il y a un livre que vous avez hâte de lire cet automne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous Ben allume moi, un peu? Là, on arrive bientôt. Halloween, octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui moi, tous les s'en livres vient? que Adeline a lus cet été, j'ai Ouais. hâte j'ai hâte de les lire cet automne. Babel, The Will of the Many. J'ai l'impression que c'est plus des livres d'automne. Tu as choisi la mauvaise saison. Ah oui, oui, on était clairement pas dans du léger, un Ouais. peu, tu sais, spontané, avec de la joie de vivre, hein. Pas Mmh. du tout. Et Ouais. là, ouais, peut-être un livre d'horreur. Il faut que j'aille faire un petit magasinage là, chez Indigo Ouais. bientôt. Ah oui, il va falloir qu'on se fasse un épisode Halloween, là, quelque chose de même. Là. Moi, j'ai envie de... Moi aussi, je vais en lire un ou deux. On verra au mois d'octobre. Là, ça ressemble à quoi. Mais il va falloir en avoir des bons. Là. Peut-être un Stephen King puis un d'un Ouais, autre. je sais, mais c'est ça qui est dur de trouver un bon livre d'horreur. C'est souvent de la scrap. Ouais. Fait que ouais. C'est compliqué d'en avoir un. Tu sais, Avec au moins juste Stephen King, t'as plus une une valeur ambiance... sûre. Hein? Avec Stephen King, t'as plus une valeur sûre, mais c'est ça. Ouais, Tu c'est veux ça. varier. C'est ça. Ce qui est important, c'est juste avoir une ambiance un peu sombre. Là, puis Un peu creepy. pour faire Halloween, tout ça. Fait que, ouais, moi j'ai pas de titre en particulier en tête. On dit qu'après avoir lu Red Rising, je vais plus regarder ma liste, voir qu'est-ce que je fais. Mais The Will of the Many, honnêtement, si tu lis cet automne Dédé, je risque de le lire aussi peut-être, puis on pourra en reparler. Fait Yes, que ça on va se pourrait... lancer là-dedans. Le ça, tome puis- 2 sort en novembre, just saying. Ah, ok, Ok. intéressant. Si vous voulez lire ça avant. Pour demander ça à Noël après ça. Ouais. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a des nouveaux livres qui sont arrivés sur votre radar pendant cet été, que vous avez découvert ça sur BookTok, puis que vous avez dit « Ah, ça pourrait être vraiment intéressant ».
Moi, j'en ai pas vu nécessairement Pas des du nouveaux tout. que j'ai achetés sur ma liste, mais je sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a quand même des sorties intéressantes, je trouve, qui vont venir, de là, septembre à décembre. J'en ai rajouté une paire sur ma to read. Après, qu'est-ce que ça vaut, je sais pas. Mais je trouvais qu'il y avait des histoires qui avaient l'air intéressantes, Mhm. Mais Yep. pour Halloween, mon but, c'est de lire Mexican Gothic, OK. qui je sais est pas incroyable, Mais mais c'est moi j'aime pas un avoir peur. populaire. Donc il faut pas un truc qui me fasse trop peur. Peut-être que tu Ouais. vas le trouver à la même hauteur que Clockwork Daughter, de Clockmaster's Daughter. Dans le sens que c'est pas le livre de l'année, mais moi, l'ambiance m'avait captivée. Un petit peu comme Clockmaker's Daughter. C'était vraiment J'essaierai. le setting, ouais. J'essaierai. C'est plus Parfait. court, fait que peut-être que ça va Oui, mieux passer. il est beaucoup plus court. Je Ouais. pense qu'il est en bas de 300 pages ou Ouais, quelque chose du genre. ouais. Bon. Parfait. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on a fait cet De été, notre été, ben oui. de tout ça. Puis là, ce qu'on veut faire aussi pour les prochains épisodes, c'est d'avoir peut-être un peu plus d'invités. On en a eu quelques-unes dans le passé. Si vous avez des recommandations de personnes qui seraient pertinentes à recevoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire. On va des recommandations, on va pouvoir regarder tout ça. Puis sinon, ben, restez à l'affût pour nos prochains épisodes. Et puis, merci d'être de retour à nous écouter. Et bien, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye! Bye!